Chapitre 94 Guérison de la belle de Chorazaïn. Jésus parle à la synagogue de Capharnaüm. Le 1er février 1945. Jésus sort de la maison de la belle-mère de Pierre en même temps que ses disciples, à l'exception de Jude. C'est d'abord un garçon qui le voit et l'annonce, même à ceux qui ne veulent pas le savoir. Jésus qui marche sur la rive du lac, puis s'assied sur le bord de la barque de Pierre, est aussitôt entouré de villageois qui fêtent son retour et lui posent 1000 questions. Jésus leur répond avec une infinie patience, souriant et paisible, comme si tout ce bavardage était une harmonie céleste. Le chef de la synagogue arrive à son tour. Jésus se lève pour le saluer. Leur salutation réciproque est pleine d'une solennité tout orientale. « Maître, puis-je compter sur toi pour l'instruction au peuple ?» « Certainement si tu le désires, ainsi que le peuple. Nous l'avons désiré tous ces derniers temps. Ils peuvent te l'assurer eux-mêmes. » Le peuple en effet le confirme par un nouveau cri. « Dans ce cas, je serai chez toi au milieu de la soirée. Pour l'instant, partez tous. Je dois aller trouver quelqu'un qui désire me voir. » Les gens s'éloignent à contre-cœur, pendant que Jésus, Pierre et André partent sur le lac en barque. Les autres disciples restent à terre. La barque fait un court trajet à la voile, puis les deux pêcheurs la manœuvrent dans une crique entre deux collines peu élevées. Ces collines paraissent n'en avoir fait qu'une à l'origine et s'être creusées au milieu par l'érosion ou à la suite d'un tremblement de terre, formant un genre minuscule. N'étant pas norvégien, ce dernier n'est pas bordé de sapins, mais seulement d'oliviers ébouriffés qui ont poussé on ne sait trop comment sur les pentes escarpées, entre des rochers éboulés et d'autres qui affleurent. Ils entrelacent leurs frondaisons, tordus par les vents qui viennent du lac et qui ici doivent souffler fort. Elles forment une sorte de toit sous lequel bondit un petit torrent capricieux, bruyant parce que tout en cascade et tout écumant avec ses chutes de roche en roche, mais ce n'est en réalité qu'un nain parmi les cours d'eau. André saute à l'eau pour accoster au plus près et amarrer la barque à un tronc d'olivier, pendant que Pierre cargue la voile et installe une planche pour servir de pont à Jésus. « Mais, dit-il, je te conseillerais de te déchausser, d'enlever ton habit et de faire comme nous. Ce fou, il indique le petit torrent, fait tournoyer l'eau du lac et le pont n'est pas sûr avec ce roulis. » Jésus obéit sans discuter. Une fois à terre, ils remettent leurs sandales et Jésus reprend son long vêtement. Les autres restent avec leurs sous-vêtements foncés. « Où est-elle » demande Jésus. « Elle se sera cachée en entendant des voix. Tu sais, avec ce qu'elle a sur elle. Appelle-la. » Pierre crie à haute voix. « Je suis le disciple du rabbi de Capharnaüm, et le rabbi est ici. Sors !» Personne ne donne signe de vie. « Elle est méfiante, » explique André. Un jour, quelqu'un l'a appelée en disant « Viens, voilà de la nourriture !» Mais c'est à coups de pierre qu'il l'a reçue. C'est alors que nous l'avons vue pour la première fois, parce que, moi du moins, je ne me souvenais pas du temps où elle était la belle de Chorazaïn. Et qu'avez-vous fait ? Nous lui avons jeté un pain, des poissons et un lambeau de toile, un morceau de voile déchiré que nous gardions pour nous essuyer, parce qu'elle était nue. Puis nous nous sommes enfuis pour ne pas nous contaminer. Comment êtes-vous revenu alors ? Maître, tu étais parti, et nous ne pensions qu'à te faire connaître toujours plus. Nous avons pensé à tous les malades, à tous les aveugles, aux estropiés, aux muets, et aussi à elle. Nous avons dit « essayons ». Tu sais, beaucoup, oh, par notre faute certainement, nous ont traités de fous et n'ont pas voulu nous écouter. D'autres au contraire nous ont cru. C'est moi qui lui ai parlé, à elle directement. Je suis venue seule avec la barque au clair de lune. Je l'appelais, je lui disais « Sur la pierre au pied de l'olivier, il y a du pain et des poissons, viens sans crainte !» Et je m'en allais. Elle devait attendre de me voir disparaître, car je ne la voyais jamais. La 6e fois, je l'ai vue, debout sur la rive à l'endroit précis où tu es. Elle m'attendait. Quelle horreur ! Si je ne me suis pas enfuie, c'est parce que j'ai pensé à toi. Elle m'a demandé « Qui es-tu ?
pourquoi as-tu pitié ?» Je lui ai répondu, « Parce que je suis disciple de la pitié. Qui est-il ? C'est Jésus de Galilée. Et il vous enseigne à avoir pitié de nous, de tout le monde. Mais sais-tu seulement qui je suis ? Tu es la belle de Chorazaïne, maintenant la lépreuse. Et il est possible d'éprouver de la pitié pour moi ? Lui, il dit que sa pitié s'adresse à tous, et nous, pour être comme lui, nous devons avoir de la pitié pour tous. Ici, maître, la lépreuse a blasphémé sans le vouloir. Elle a dit « Alors lui aussi doit avoir été un grand pécheur. » J'avais envie de lui rétorquer « Sois maudite à cause de ta langue !» Mais je lui ai dit « Non, c'est le Messie, le Saint de Dieu. » Je ne lui ai pas dit autre chose parce que j'ai pensé « Dans sa détresse, elle ne peut penser à la miséricorde divine. » Elle s'est alors mise à pleurer et elle a dit « Oh, s'il est le Saint, il ne peut pas, non, il ne peut pas avoir pitié de la belle. Pour la lépreuse, il le pourrait, mais pour la belle, non. Et moi qui espérais. » J'ai demandé « Qu'espérais-tu, femme ?» La guérison, retourner dans le monde, parmi les hommes, mourir mendiante, mais parmi les hommes, pas comme une bête sauvage, dans une tanière de fauves auquel je fais horreur. Je lui ai dit « Me jures-tu que si tu reviens au monde, tu seras honnête ?» Oui, Dieu m'a puni justement pour mes péchés. Je me repens profondément. Mon âme subit l'expiation, mais déteste le péché éternellement. Il m'a alors semblé pouvoir lui promettre le salut en ton nom. Et elle m'a dit « Reviens, reviens encore, parle-moi de lui, que mon âme le connaisse avant que mon œil ne le voie. » Et je venais lui parler de toi comme je le peux. Et moi, je viens apporter le salut à la première convertie de mon André. C'est André en effet qui a parlé tout le temps, pendant que Pierre est parti remonter le torrent en sautant de pierre en pierre et en hélant la lépreuse. Enfin, elle montre son horrible visage entre les branches d'un olivier. Elle voit et pousse un cri. « Descends donc !» crie Pierre. « Je ne veux pas te lapider. Là tu le vois, c'est le rabbi Jésus. » La femme se laisse dévaler sur la pente. J'emploie ce terme car elle descend à toute allure et elle arrive aux pieds de Jésus avant que Pierre ne revienne près du maître. « Pitié, Seigneur !» « Peux-tu croire que je puisse avoir pitié ?»« Oui, parce que tu es saint et que je me suis repenti. Je suis le péché, mais tu es la miséricorde. Ton disciple a été le premier à faire preuve de miséricorde à mon égard. Il est venu me donner du pain et la foi. Purifie-moi, Seigneur, mets l'âme avant la chair, car je suis 3 fois impure, et si tu dois me donner une purification, une seule, c'est pour mon âme pécheresse que je te la demande. Avant d'avoir entendu tes paroles, qu'il me répétait, je me disais « Guérir pour retourner parmi les hommes ». Maintenant que je sais, je dis « Être pardonné pour obtenir la vie éternelle ». Et je t'accorde ce pardon, rien d'autre que cela. Pourtant, béni sois-tu, je vivrai en paix avec Dieu dans ma tanière, libre. Ah, délivré des remords et des peurs, je n'ai plus peur de la mort, maintenant que je suis pardonnée. Je n'ai plus peur de Dieu, maintenant que tu m'as absoute. Va au lac, lave-toi et restes-y jusqu'à ce que je t'appelle. La femme, misérable fantôme de femme squelettique, rongée par la lèpre, la chevelure en désordre, raide, toute blanche, se lève, descend dans l'eau du lac, et elle s'y plonge avec son vêtement, en loques qui la couvre bien peu. « Pourquoi l'as-tu envoyé se laver ? Il est vrai que sa puanteur rendrait malade, mais je ne comprends pas, » dit Pierre. « Femme, sors et viens ici. Prends le linge qui est sur la branche. » C'est celui avec lequel Jésus s'est essuyé après être passé de la barque à la terre. La femme obéit et sort toute nue, car elle a laissé ses loques dans l'eau, pour prendre le linge sec. Le premier à s'écrier, c'est Pierre qui la regarde, alors qu'André, plus réservé, lui tourne le dos. Mais en entendant son frère, il se retourne et crie à son tour. La femme avait les yeux tellement fixés sur Jésus qu'elle ne s'occupait de rien d'autre,
Mais en entendant ces cris, en voyant ses mains qui la désignent, elle se regarde, et elle constate qu'en même temps que ses loques, elle a laissé sa lèpre dans le lac. Elle ne court pas comme on pourrait le penser, elle s'écroule sur la rive, se pelotonne sur elle-même, honteuse de sa nudité, émue au point qu'elle demeure incapable d'autre chose que de pleurer en une longue plainte interminable, plus déchirante que des cris. Jésus s'approche, arrive près d'elle, jette sur elle le linge, lui fait sur la tête une légère caresse et lui dit « Adieu, sois bonne, tu as mérité la grâce par la sincérité de ton repentir. Grandis dans la foi au Christ et obéis à la loi de la purification. » La femme pleure toujours. C'est seulement quand elle entend le bruit de la planche que Pierre retire sur la barque qu'elle lève la tête, tend les bras et s'écrie « Merci Seigneur, merci, béni sois-tu, béni, béni sois-tu. » Jésus lui fait un geste d'adieu avant que la barque ne contourne l'éperon et ne disparaisse. Jésus, qui est maintenant avec tous ses disciples, pénètre dans la synagogue de Capharnaüm après avoir traversé la place et le chemin qui y conduisent. La nouvelle du nouveau miracle doit s'être déjà répandue, car il y a beaucoup de chuchotements et de commentaires. Sur le seuil de la porte de la synagogue, je vois le futur apôtre Matthieu. Il se tient là, moitié dehors, moitié dedans. Je ne sais trop s'il est honteux ou ennuyé par tous les clins d'œil qui le désignent, et même par quelques épithètes peu agréables qu'on lui adresse. 2 pharisiens drapés dans leurs manteaux les resserrent soigneusement contre eux, comme s'ils avaient peur d'attraper la peste en effleurant le vêtement de Matthieu. En entrant, Jésus le fixe un instant et s'arrête une seconde. Mais Matthieu baisse la tête, c'est tout. À peine le groupe l'a-t-il dépassé que Pierre dit à Jésus : « Sais-tu qui est cet homme frisé, plus parfumé qu'une femme ? C'est Matthieu, notre percepteur. Que vient-il faire ici ? C'est bien la première fois. Il n'a peut-être pas trouvé les compagnons, les compagnes surtout, avec lesquels il passe le sabbat, dépensant en orgie ce qu'il nous extorque en taxes doublées et triplées pour avoir de l'argent, pour le fisc et pour sa conduite vicieuse. » Jésus regarde Pierre si sévèrement que celui-ci rougit comme une pivoine et baisse la tête, en s'arrêtant, de sorte qu'il passe du premier rang au dernier du groupe des apôtres. Jésus a pris place. Après avoir récité des cantiques et des prières avec le peuple, il se retourne pour parler. Le chef de la synagogue lui demande s'il veut un rouleau, mais Jésus répond : « Je n'en ai pas besoin, j'ai déjà le sujet. » Il commence alors. Après avoir péché, le grand roi d'Israël, David de Bethléem, pleura, le cœur contrit, criant à Dieu son repentir et demandant à Dieu son pardon. David avait eu l'esprit embrumé par la sensualité, et cela l'avait empêché de voir la face de Dieu et de comprendre ses paroles. J'ai dit la face. Dans le cœur de l'homme, il est un lieu qui garde le souvenir de la face de Dieu, un lieu particulièrement élevé qui est notre Saint des Saints. C'est de là que lui proviennent les saintes inspirations et résolutions. Cet endroit parfume comme un autel, brille comme un bûcher, résonne de chants comme la demeure des séraphins. Mais quand le péché répand en nous ses fumées, ce lieu s'obscurcit tellement que lumière, parfum et chants disparaissent, pour ne plus laisser que l'odeur suffocante d'une lourde fumée et un goût de cendre. Et lorsque la clarté revient, parce qu'un serviteur de Dieu la porte aux malheureux sans lumière, alors il voit sa laideur, sa déchéance, et horrifié de lui-même, s'écrie comme le roi David : « Pitié pour moi, mon Dieu, en ta bonté, en ta grande tendresse, efface mon péché. » Il ne dit pas : « Je ne peux être pardonné, et pour cela je reste dans mon péché. » Mais au contraire : « Je suis humilié, j'ai le cœur brisé, mais je te prie, toi qui sais comment je suis né dans le péché, de m'asperger et de me purifier pour que je redevienne blanc plus que la neige des sommets. » Et il ajoute : « Mon sacrifice n'est pas un holocauste de bélier et de bœuf, mais un cœur brisé, car je sais que c'est cela que tu veux de nous, et que tu n'en as pas de mépris. »
Voilà ce que disait David après son péché, et après que Nathan, le serviteur du Seigneur, l'eut amené à se repentir. À plus forte raison, c'est cela que doivent dire les pécheurs. Maintenant que le Seigneur leur envoie, non pas un de ses serviteurs, mais le Rédempteur lui-même, son Verbe. C'est lui le juste, le Maître, non seulement des hommes, mais des êtres du ciel et des enfers. Il est sorti du milieu de son peuple, comme la lumière jaillit de l'aurore, qui au lever du soleil resplendit dans un air sans nuages. Vous avez déjà lu comment l'homme en proie à Mammon est plus faible qu'un tuberculeux sur le point de mourir, même si auparavant il était le fort. Vous savez comment Samson fut réduit à rien après avoir cédé à la sensualité. Je veux que vous connaissiez la leçon que nous donne Samson, fils de Manoah, destiné à vaincre les Philistins qui opprimaient Israël. La première condition pour remplir sa mission était que dès sa conception, il soit tenu vierge de tout ce qui excite bassement les sens et associe les viscères de l'homme à des chairs impures, en d'autres termes le vin, les boissons fermentées et les viandes grasses qui allument dans les reins un feu impur. Seconde condition pour être le libérateur, avoir été consacré au Seigneur dès l'enfance et le rester par un naziréat perpétuel. Être consacré demande que l'on se garde non seulement dans une sainteté extérieure, mais aussi dans une sainteté intérieure. Alors Dieu est avec lui. Mais la chair est la chair, et Satan est la tentation. Or, pour combattre Dieu dans un cœur et dans ses saints décrets, la tentation se sert de la chair qui excite l'homme, la femme. C'est alors que la force du fort frémit et qu'il devient un faible qui gâche les dons que Dieu lui avait accordés. Et maintenant écoutez. Samson fut lié avec 7 cordes de nerfs frais, puis avec 7 cordes neuves, enfin fixé au sol avec 7 tresses de sa chevelure. Il avait toujours été victorieux. Mais on ne met pas en vain le Seigneur à l'épreuve, pas même dans le domaine de sa bonté. Ce n'est pas permis. Lui pardonne, pardonne, pardonne. Mais il exige la volonté de sortir du péché pour continuer à pardonner. Il est bien sot celui qui implore « Seigneur, pardon !» et ensuite ne fuit pas ce qui le pousse continuellement au péché. Samson, victorieux 3 fois, n'a pas fui Dalila, la sensualité, le péché, et excédé à en mourir, dit le livre, sa force d'âme d'une fois amoindrie, dit encore le livre, il révéla son secret. Ma force réside dans mes 7 tresses. N'y a-t-il personne parmi vous qui, sous le découragement dû à son péché, ne sente sa vie spirituelle s'affaiblir, car rien n'accable autant que la conscience du mal consenti, et ne soit sur le point de se livrer vaincu à l'ennemi? Non. Qui que tu sois, ne le fais pas. Samson livra à la tentation le secret pour vaincre ses 7 vertus, les 7 tresses symboliques, ses vertus autrement dit, sa fidélité au naziréat. Épuisé, il s'endormit sur le sein de la femme et fut vaincu. Il devint aveugle, esclave, impuissant pour avoir refusé de rester fidèle à son vœu. Il ne redevint le fort, le libérateur, que lorsque la douleur d'un vrai repentir lui rendit sa vigueur. Repentir, patience, constance, héroïsme. Alors, ô pécheurs, je vous promets que vous serez vos propres libérateurs. En vérité, je vous assure qu'il n'est pas de baptême qui vaille ni de rite qui serve, s'il n'y a ni repentir ni volonté de renoncer au péché. En vérité, je vous assure qu'il n'y a pas pécheur si grand qu'il ne puisse faire renaître par ses larmes les vertus que son péché a arrachées de son cœur. Aujourd'hui, une femme, une pécheresse d'Israël punie par Dieu pour son péché, a obtenu miséricorde par son repentir. J'ai bien dit miséricorde. Mais ils en obtiendront moins, ceux qui n'en ont pas fait preuve à son égard et se sont acharnés sur elle alors qu'elle était déjà punie. Ces gens-là ne portaient-ils pas sur eux la lèpre de leur faute? Que chacun s'examine et ait pitié pour mériter pour lui-même la pitié. Je vous tends la main pour cette femme repentie qui revient parmi les vivants, après avoir été reléguée parmi les morts. C'est Simon, fils de Jonas, pas moi, qui recueillera l'obole pour elle, qui revient à la vie véritable après avoir été sur le point de quitter la vie. Et ne murmurez pas, vous les grands,
Ne murmurez pas. Je n'étais pas au monde quand elle était la belle. Vous, vous y étiez. Je n'ajoute rien. Tu nous accuses d'avoir été ses amants ? Demande avec hargne l'un des deux anciens. Que chacun considère son cœur et sa conduite. Pour moi, je n'accuse pas. Je parle au nom de la justice. Partons. Et Jésus sort avec les siens. Mais Judas se trouve retenu par deux hommes qui semblent le connaître assez bien. J'entends qu'ils disent « Toi aussi tu es avec lui ? Est-il saint réellement ?» Judas a une de ces répliques déconcertantes. « Je vous souhaite d'arriver au moins à comprendre sa sainteté. Pourtant il a guéri un jour de sabbat. » Non, il a pardonné le jour du sabbat. Quel jour est plus indiqué pour le pardon que le sabbat ? Ne me donnez-vous rien pour celle qui a été rachetée ? Nous ne donnons pas notre argent aux prostituées, c'est l'offrande pour le temple saint. Irrévérencieusement, Judas éclate de rire et les plante là pour rejoindre le maître. Jésus va rentrer dans la maison de Pierre qui est en train de lui dire « Voilà, le petit Jacques à la sortie de la synagogue m'a donné aujourd'hui 2 bourses au lieu d'une seule, et toujours de la part de cet inconnu. Mais de qui s'agit-il, maître ? Tu le sais, dis-le-moi. » Jésus sourit. « Je te le dirai quand tu auras appris à ne médire de personne. » Et tout prend fin.